Mon travail consiste à retrouver des personnes disparues. Après cette affaire, je n'ai plus jamais été le même. Il y a quelques années, j'ai été contacté par une famille avec laquelle je suis ami. Ils cherchaient leur fille disparue et ses deux amies. Elles étaient parties pour un road trip à travers le pays. Une semaine après le début de leur voyage, tout contact entre elles et leur famille a été coupé. Les familles se sont tournées vers la police locale, mais il n'y avait pas grand-chose à faire, alors ils se sont tournés vers moi. L'affaire était quelque peu personnelle, donc dire que j'étais impatient de les retrouver serait un euphémisme. J'ai d'abord demandé aux familles de me montrer les messages échangés avec leurs enfants. Je devais tout envisager, la possibilité qu'elles aient voulu fuir de chez elles, ou que quelqu'un ait voulu leur faire du mal. J'ai obtenu la plaque d'immatriculation de la voiture qu'elles avaient prise, et je l'ai vérifiée dans plusieurs bases de données pour la retrouver sur les caméras de surveillance le long des routes qu'elles avaient empruntées. J'ai reçu une alerte indiquant que la voiture avait été vue dans une station-service à quelques états de là. La station-service se trouvait sur une longue route déserte. La route elle-même était en mauvais état, et la station-service n'avait pas l'air en meilleure forme. En montrant leurs photos à l'employé de la station, il a confirmé qu'il les avait vues. Elles semblaient aller bien à ce moment-là et se dirigeaient vers l'ouest. Je l'ai remercié et j'ai suivi la route vers l'ouest. En conduisant, mon pneu a éclaté et j'ai percuté la rambarde. Heureusement, je n'ai pas été blessé, mais j'étais maintenant coincé au milieu de nulle part. J'ai décidé de vérifier les alentours et j'ai vu que plus loin des arbres étaient endommagés. Le soleil se couchait, alors j'ai pris ma lampe de poche et j'ai regardé par-dessus la rambarde. Peut-être que leur voiture était tombée dans le ravin. J'ai mis la lampe de poche dans ma poche et j'ai descendu la colline. En bas, j'ai trouvé une voiture accidentée. Elle était tellement abîmée qu'elle n'aurait pas dû pouvoir s'en sortir, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Il y avait des traces de sang séché et presque cachées par les plantes. J'ai essayé d'utiliser ma radio pour appeler la police et une ambulance, mais je n'ai eu que des grésillements. Une branche a craqué derrière moi. Je me suis dépêché et avant d'avoir eu le temps de me retourner, quelque chose de dur a frappé ma tête et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans une obscurité quasi totale, sauf pour l'ampoule qui pendait au-dessus de moi. Ma tête me faisait horriblement mal. Que s'est-il passé? En évaluant ma condition, j'ai constaté que j'étais attaché à une chaise, les bras et les jambes fermement liés. D'après mon environnement, j'ai supposé que j'étais dans un sous-sol. Cela sentait la pourriture et la moisissure et je luttais pour ne pas vomir. J'entendais des rats courir mais je ne les voyais pas. Une porte s'est ouverte et un homme est entré, tellement déformé qu'il était difficile de dire s'il était humain. « Hé, qui es-tu » ai-je crié. Il s'est approché. Un horrible sourire était figé sur son visage. Il tenait un couteau dans une main. « C'est toi qui as pris ces 3 filles, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu leur as fait ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu, mais il avait l'air mécontent. Avant que je ne m'en rende compte, il a planté le couteau dans ma main. Mon corps a sursauté de douleur et j'ai voulu crier de toutes mes forces, mais je me suis retenu. « Espèce de malade, tu dois aimer ça, hein? Eh bien, désolé de te décevoir, mais il en faudra plus pour me faire crier. » ai-je rétorqué. Le souffle court. Il a penché la tête et a commencé à tourner le couteau dans ma main. La douleur était insupportable, mais je refusais de lui donner satisfaction. Les larmes montaient dans mes yeux et coulaient rapidement. Il n'était toujours pas satisfait. Il a donc retiré le couteau de ma main. Il l'a placé sur mon petit doigt, l'alignant. Je me débattais contre mes liens en devinant ce qu'il allait faire. Cependant, avant que je ne puisse protester, il a frappé le couteau et a coupé mon petit doigt. Je n'ai pas pu retenir mes cris plus longtemps. « Va en enfer, espèce de malade !» ai-je hurlé de douleur. J'ai entendu son rire malsain résonner dans tout le sous-sol. « Je t'ai eu, je vais prendre ça. » Juste comme ça, il a ramassé mon doigt et m'a laissé seul dans le sous-sol pour souffrir. Après ce qui m'a semblé être des heures, je me suis évanoui de douleur. Je me suis réveillé à nouveau et j'ai vu que ma main était bandée avec un chiffon sale. En levant les yeux, j'ai aperçu une table avec des choses étranges étalées dessus. Les choses étaient tellement abîmées qu'il était difficile de les identifier. J'ai eu des hauts le cœur en les regardant. Est-il un Il tenait un bol et une cuillère dans ses mains. Il remuait la cuillère dans le bol et s'est tourné vers moi. En voyant que j'étais éveillé, il s'est approché. L'odeur était nauséabonde et je sentais mon estomac se retourner à la vue du contenu du bol. Je me suis détourné, mais il a attrapé mon visage et a forcé ma bouche à s'ouvrir. Il a enfoncé la cuillère dans ma bouche. C'était horrible. Dis-le-moi en commentaire si tu souhaites une partie 2.